Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce webinaire intitulé Comment avoir une situation de trésorerie fiable à tout moment sans avoir à compiler 36 000 outils. Je vais vous expliquer comment avoir ça en vous montrant les 3 piliers pour avoir une gestion de la trésorerie systématique, fiable et accessible en un seul endroit. Vous ne pouvez plus continuer à perdre du temps précieux chaque jour à établir votre situation de trésorerie. Vous ne pouvez plus continuer à compter sur vos outils actuels pour rendre votre gestion de la trésorerie systématique et fiable. Vous devez en finir avec les erreurs banales dans la rédaction de vos moyens de paiement et qui vous attirent les foudres de votre direction générale, des autres départements et de vos partenaires. Et c'est en mettant un terme au temps perdu à préparer votre situation, à la gestion manuelle et aux erreurs que vous allez enfin pouvoir avoir une situation de trésorerie fiable et à tout moment. Est-ce vraiment pour vous? Si vous êtes directeur financier ou directeur général et que vous voulez pouvoir compter en toute confiance sur votre situation de trésorerie pour prendre des décisions importantes, alors c'est pour vous. Si vous êtes obligé de passer beaucoup de temps à compter vos données, à compiler vos données financières pour sortir une situation de trésorerie fiable, alors c'est pour vous. Si vous voulez avoir toutes vos données financières centralisées et accessibles à tout moment et depuis n'importe où, en toute sécurité, c'est sûrement pour vous. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà essayé de préparer votre situation de trésorerie prévisionnelle pour permettre à votre entreprise de prendre une décision importante, mais il s'est avéré plus tard que vos prévisions n'étaient pas correctes? Alors, dites-moi la vérité. On sait ce que vous pouvez endurer dans ce genre de situation. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de nos clients ont déjà vécu des situations similaires auparavant quand ils essayaient d'établir leurs prévisions de trésorerie. Et d'ailleurs, laissez-moi vous raconter l'histoire de M. Lerari, le chef de département finance de la télévision algérienne. M. Lerari avait plein de demandes de paiement et ce sont ses équipes et les autres départements qui lui demandaient de valider les paiements. Il y avait énormément de dossiers et de demandes de paiement sur son bureau et il devait prendre en considération toute cette pile de dossiers pour préparer ses prévisions de trésorerie. Naturellement, pour y arriver, M. Lerari travaillait plus de 10 heures par jour et embauchait de plus en plus de collaborateurs pour l'aider à s'en sortir, en croyant que c'était la bonne chose à faire. Mais au lieu d'avoir rapidement une situation de trésorerie fiable, il s'est retrouvé avec de plus en plus de dossiers et de plus en plus de nouvelles recrues. C'était une boucle infernale. Donc, si vous trouvez que c'est difficile pour vous de pouvoir faire des prévisions de trésorerie fiables et dans les temps, je peux vous assurer que la situation de M. Lerari était encore plus difficile que la vôtre. Et c'est là que M. Lerari a compris que faire des recrutements pour l'aider à liquider des dossiers en cours et avoir une situation de trésorerie fiable était en réalité le moyen le plus facile pour se retrouver toujours noyé sous les dossiers. M. Lerari avait alors 2 possibilités. Soit rester avec sa situation de l'époque, soit trouver un autre moyen. Et naturellement, il a choisi de trouver une solution. Il a donc décidé d'automatiser sa gestion de trésorerie au lieu de recruter encore et encore, contrairement à tout ce que sa hiérarchie lui a conseillé de faire. M. Lerari a donc choisi de faire appel à nous pour l'aider à automatiser sa gestion de la trésorerie et avoir une situation actuelle et prévisionnelle fiable. Et là, il a pu enfin se débarrasser des dossiers qui traînaient sur son bureau et s'est retrouvé pouvoir établir sa situation de trésorerie de manière fiable à n'importe quel moment. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette présentation.
Les 3 piliers pour avoir une situation de trésorerie fiable et à tout moment. Pilier numéro 1, la saisie systématique et à jour. Pilier numéro 2, la validation et les alertes. Pilier numéro 3, les impressions et le reporting. Voyons le pilier numéro 1, la saisie systématique et à jour des transactions. Pourquoi c'est important d'avoir une saisie systématique? Si vous ne saisissez pas toutes vos transactions, vous allez risquer d'oublier de les prendre en considération. Et ça, vous le savez. Si vous saisissez à jour toutes vos transactions, vous avez toute la matière nécessaire pour préparer et éditer votre situation de trésorerie. En quoi consiste en fait la saisie? Il faut juste avoir la possibilité de saisir absolument toutes les transactions et avoir un système en place qui vous empêche d'oublier. Évidemment, vous allez me dire que vous le faites déjà. Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes en train de faire le travail en double. Une première fois, lorsque vous allez remplir vos moyens de paiement tels que le chèque, l'ordre de virement et la remise de chèque, etc. Une deuxième fois, lorsque vous allez remplir ou bien reporter ces informations et ces montants sur vos fichiers Excel, vos tableurs ou vos logiciels. Je vais vous faire maintenant une promesse. Ma promesse, plus jamais vous ne ferez le travail en double. Comment y arriver? Alors, nous allons voir quelques exemples. Nous allons commencer par voir comment saisir et imprimer un chèque en moins de 30 secondes. Cliquez sur le bouton « Créer un chèque ». Introduire le montant en chiffres, le montant en lettres est généré automatiquement. Choisir le bénéficiaire. Sélectionnez un carnet de chèques. Enregistrer. Mettez le chèque dans l'imprimante puis cliquez sur le bouton « Imprimer ». Et voilà. Vous obtenez un beau chèque et surtout sans erreur sur le montant en lettres. Et si j'ai un bordereau de remise de chèque avec 4 chèques? Vous voyez, remplir un bordereau de remise de chèque, c'est toujours ennuyeux. Dans le menu Gestion des chèques, on clique sur Chèques reçus pour voir la situation de nos chèques reçus. On remarque qu'il y a 4 groupes. Dans le premier groupe, il y a 7 chèques reçus avec un code couleur blanc qui signifie non déposé à la banque. Dans le deuxième groupe, il y a 24 chèques de couleur orange qui signifie déposé mais non encore pointé. Dans le troisième groupe, il y a une liste des chèques S avec un code couleur vert qui signifie chèque encaissé ou pointé. Et enfin, dans le dernier groupe, il y a la liste des chèques déposés et rejetés. On clique maintenant sur remise de chèques. On obtient la liste des remises de chèques déjà saisies. Alors là, c'est déjà important. Vous avez toutes les remises de chèques déjà saisies qui sont enregistrées ici. Donc, je peux savoir à tout moment quelle remise de chèque qui contenait quel chèque a été déposé sur quelle banque et à quelle date. On clique sur le bouton Nouveau pour créer une nouvelle remise de chèque. Un masque de saisie s'affiche. On choisit la banque chez laquelle on va déposer nos chèques. Dans notre exemple, on sélectionne la banque AGB. Donc, dans ce cas-là, le client a 3 comptes bancaires, la BADR, la CPA et AGB. Et il a choisi de déposer ses chèques sur le compte AGB. On attache maintenant les chèques à déposer. Une liste s'affiche, on sélectionne les chèques à déposer. On enregistre. Remarquez que le montant total a été calculé automatiquement. On imprime le bordereau de remise. On peut utiliser du papier blanc.
Comme on peut aussi utiliser le formulaire de la banque qu'on insère dans l'imprimante. Et si je décide de changer la banque, fraction de seconde pour sélectionner l'autre banque. Donc ça nous arrive de faire une remise de chèque pour une banque, puis se rappeler qu'on a besoin d'alimenter la deuxième banque, donc on préfère annuler la première remise, donc la supprimer, la déchirer et remplir une nouvelle remise pour la deuxième banque. Si on le fait manuellement, c'est que vous devez déchirer la première remise, prendre votre stylo, rechercher le formulaire de remise de banque de la deuxième banque et ressaisir de nouveau au stylo tous les 4 chèques que vous avez déjà saisis sur la première remise. Regardez comment on fait maintenant. Je clique sur remise de chèque dans le menu gestion des chèques. Je recherche la remise que Je j'ai déjà double-clique saisie. sur la remise que je veux modifier. Je change la banque de dépôt. Je choisis Badre par exemple. J'enregistre. Et j'imprime. Voilà, tout simplement, j'ai uniquement changé la banque de dépôt et j'ai imprimé. Voilà. Alors, c'est quoi le risque de faire une erreur avec Novoreka? Exemple, montant en lettres sur le chèque, erreur sur le RIB dans un ordre de virement, oublier un chèque à déposer, oublier une caution de soumission, etc. Alors, aucun risque pour l'erreur du montant en lettres. Pour l'erreur du montant en lettres, que ce soit dans un chèque, un ordre de virement, une remise de chèque, une traite ou n'importe quel document, il vous suffit de saisir le montant en chiffres et le montant en lettres est généré automatiquement. Voilà. Juste le montant en chiffres et le montant en lettres, il est généré automatiquement. Alors, aucun risque pour le RIB dans un ordre de virement. Le RIB d'un bénéficiaire est saisi une seule fois dans le système. Lorsque vous faites un ordre de virement, vous avez juste à choisir votre bénéficiaire et Novoreka insère automatiquement son RIB dans l'ordre de virement. On va voir donc comment saisir un ordre de virement dans Novoreka Finance. On choisit la banque, on écrit le montant à virer, on choisit le bénéficiaire et on retrouve automatiquement son RIB qui est déjà saisi dans le système. Il suffit maintenant d'imprimer. Voilà, toutes les informations sont imprimées automatiquement. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer quand on oublie de prendre en considération des dépenses? Vous avez des traites, des chèques impayés parce que pas assez de provisions. On a oublié d'alimenter le compte. Vous avez des fournisseurs mécontents. Vous devez donc avoir une procédure en place qui oblige vos collaborateurs à saisir toutes leurs demandes de paiement avant d'éditer le chèque ou la traite. Avec Novoreka, il n'y a plus de risque d'oublier de prendre en considération quelques dépenses. Vous regardez le workflow qui existe dans Novoreka Finance. Il y a une demande de paiement qui est saisie et générée dans le système. Il y a une approbation du gérant, directeur ou de gestionnaire. Il y a une acceptation du directeur financier et génération du moyen de paiement. Il y a une validation, il y a une signature et une exécution du paiement. Regardez comment se fait une demande de paiement dans Novoreka Finance. Choisir dans le menu Demande de paiement. Créer une nouvelle demande de paiement. Choisir le bénéficiaire. Saisir le montant. Enregistrer la demande. L'ordonnateur reçoit une notification. Il accède à la demande de paiement. Il approuve ou il rejette. Le directeur des finances reçoit une notification qu'une demande a été approuvée. Il accède à la demande approuvée. Il choisit le mode de paiement. Puis il clique sur Accepter. Il choisit le carnet de chèques. Enfin, il imprime.
Donc, qu'en est-il des dépenses prévisionnelles? Nous avons tous des dépenses prévisionnelles à saisir dans le système. Alors, regardez dans le menu prévision, vous pouvez saisir vos prévisions financières. Comment on fait avec les chèques post-datés? Bien que c'est une pratique interdite, mais dans la pratique, on l'utilise. D'accord? Donc, voyons voir comment on fait pour les chèques post-datés. Alors, regardez. Cliquez sur Nouveau pour ajouter un chèque reçu. Saisir l'émetteur. Choisissez la banque du chèque. Donc là, on est en train de saisir un chèque reçu et le client nous a demandé de ne Saisissez pas le déposer le numéro avant du une chèque. certaine date. La date qui est inscrite sur le chèque. Le montant du chèque. La date de réception du chèque. Puis saisir Et voilà. la C'est date là, avant laquelle il ne faut pas déposer le chèque à la banque. c'est là où on doit préciser la date. Le Ne pas système de déposer notification de Novoreka vous alertera en vous envoyant automatiquement un mail et une notification que la date du dépôt de chèque est arrivée. Très bien. Donc, Novoreka Finance dispose d'un système de notification qui vous permet d'envoyer des notifications lorsque vous accédez au logiciel, des notifications par email pour certains événements. Dans notre cas, par exemple, il va vous envoyer que le chèque est arrivé à échéance, la date de dépôt est arrivée, vous pouvez le déposer. Et même dans la liste des chèques reçus, vous avez une information importante. Regardez, alors, ne pas déposer avant telle date. Vous voyez les chèques avec la date de dépôt. Regardez un système d'alerte par email, un exemple que vous pouvez même modifier. Le modèle d'email, vous pouvez le modifier quand vous voulez. Donc, il vous envoie une alerte. Il vous envoie une notification lorsque vous accédez au logiciel. Voilà. Alors, est-ce que je peux faire tout ça avec Excel? Ce que Excel ne pourra jamais faire. Alerte pour déposer un chèque ou une traite. Un workflow, donc demande de paiement, approbation, acceptation, génération du mode de paiement, validation, etc. Vous donnez une indication visuelle, donc vous avez vu tous les documents, il y avait un code couleur qui vous permet de voir les chèques reçus déposés, les chèques reçus non déposés, rejetés, etc. Alors, combinez tout ça, toutes ces informations, toutes ces données pour vous sortir une situation de trésorerie fiable, ça, Excel ne pourra jamais le faire pour vous. Donc, rien qu'en mettant en place un process de saisie systématique de vos opérations, vous allez oublier d'oublier. Et vous allez avoir toute la matière nécessaire pour préparer et éditer votre situation de trésorerie. Alors, voyons maintenant le pilier numéro 2, votre circuit de validation et d'authentification. Pourquoi c'est important d'avoir un circuit de validation et d'authentification? Si vous ne vérifiez pas vos transactions, vous allez risquer de faire des erreurs aussi banales que double paiement, manque de provision, montant erroné. Si vous mettez en place un système de vérification, vous allez toujours avoir la certitude que vous avez un solde correct et une situation de trésorerie fiable. Voici comment on essaie généralement de faire la vérification. Alors, dans une vérification classique, vous devez vérifier vos souches des chéquiers. Alors, les souches de vos chéquiers. Vous devez vérifier vos tableaux Excel. Vous devez vérifier vos fichiers au format PDF, donc tous les relevés de compte que vous avez téléchargés à partir de sites de vos banques. Vous devez appeler votre banque pour s'enquérir de telle ou telle transaction. Vous devez vous déplacer à la banque pour lui demander certaines informations. Au final, on a ça. Une bonne khalota. Beaucoup de choses à l'intérieur. C'est un plat algérien très 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 bon. Alors, voici maintenant comment on peut avoir un vrai circuit de validation et d'authentification. La saisie est faite par le commercial qui reçoit le chèque, les achats lorsqu'ils font le service fait d'une facture, les ressources humaines lorsqu'ils génèrent la paye,
ou tout autre service qui reçoit des paiements ou qui doit émettre des paiements. Et vous, en tant que financier, vous n'avez qu'à valider l'information. Et si je veux avoir rapidement les pièces comptables liées à une transaction, par exemple, la facture, l'accusé de réception du chèque, etc., je veux voir en tant que DFC, je veux voir la facture, d'accord? Regardez la fonction gestion électronique des documents dans Novoreka Finance qui va vous simplifier la vie. On sélectionne un chèque. On clique sur le volet « Pièces jointes ». On sélectionne tous les fichiers qu'on veut rattacher à ce chèque. Pour consulter, il vous suffit d'aller sur le volet « Pièces jointes » de la transaction et d'ouvrir le fichier voulu. Voilà, j'ai à portée de main tous les documents liés à ce chèque émis que j'ai saisi. Donc la facture, l'accusé de réception, l'image du chèque, etc. Alors, maintenant, comment on fait la gestion des carnets de chèques avec Novoreka? On n'a plus de problème de gestion des souches parce que dans Novoreka Finance, vous avez déjà la gestion des souches intégrées. Regardez, là, c'est un carnet de chèques que j'ai déjà saisi dans le système. Donc, c'est un carnet de chèques émis par la CPA. La série, c'est AG. Le numéro de série, le début du numéro de série, voilà. La fin du numéro de série, là, voilà. Il y a 19 formulaires. Et là, j'ai tous les chèques émis à partir de ce carnet de chèques. Donc, comme si je vérifiais mes souches, d'accord? Avec un code couleur qui me permet de dire ça, c'est un chèque en vert, c'est un chèque qui a été débité. En gris, c'est un chèque qui a été annulé. Pardon. Alors, avec Novoreka Finance, vous avez aussi la gestion et le suivi des demandes de chèques de banque ou communément appelés chèques certifiés. Regardez comment on crée une demande de chèque de banque et on l'imprime pour l'envoyer à la banque. On va sur chèque de banque, on fait sur nouveau, on remplit donc l'information à partir de quelle banque, la date de la demande, qui est le demandeur, donc c'est une personne interne à l'entreprise. Alors, le montant du chèque, qui est le bénéficiaire, le lieu, bien sûr, puis j'enregistre. Regardez à droite, vous avez les états du chèque de banque demandé. Alors, vous avez chèque en attente, chèque récupéré, chèque remis au bénéficiaire. Donc, j'ai un suivi minutieux du chèque de banque que j'ai demandé. Donc, lorsque je le récupère, je dis qui est la personne qui l'a récupéré et à quelle date. Lorsque je le remets au fournisseur aussi, je dois spécifier qui est la personne qui l'a remis et à quelle date. Voilà. Maintenant, le logiciel va me créer un paiement prévisionnel. Et là, je peux même imprimer la demande de chèque de banque ou chèque certifié selon le modèle de la banque, sans chercher le formulaire et la remplir au stylo. Alors, comment générer les écritures comptables à partir du logiciel? Ah, ça va faire plaisir à nos comptables. Regardez, dans Novoreka Finance, vous pouvez lier chaque banque à son compte banque comptable, d'accord? Puis, allez sur le journal de la banque
et générer les écritures automatiques. Donc, le logiciel va générer automatiquement les écritures selon les transactions saisies dans cette banque. Les alertes. Avec le Novoreka Finance, vous pouvez créer autant d'alertes sur n'importe quel événement et ces alertes peuvent cibler n'importe quelle personne dans votre entreprise. Alors, comment recevoir des alertes sur tout ce qui se passe dans mon système? Regardez dans Novoreka, il y a le paramétrage de notification. Je peux créer une alerte sur, par exemple, un chèque à déposer, à ne pas déposer avant telle date. Je peux créer une alerte sur une créance. Je peux créer une alerte sur fin de contrat, etc. Alors, rien qu'en mettant en place donc votre propre circuit de validation, d'authentification et d'alerte, vous allez éliminer le risque de faire des erreurs banales, mais qui peuvent vous coûter cher. Et vous allez toujours avoir la certitude que vous avez un solde correct et une situation de trésorerie fiable à tout moment. Voyons maintenant le pilier numéro 3, les impressions et le reporting. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ma promesse était de ne pas faire le travail en double. Tout ce que vous allez le saisir, vous allez le faire une seule fois. Le logiciel va l'enregistrer et imprimer. D'accord? Alors, et si je veux éditer mes bordereaux, mes formulaires et mes moyens de paiement? Rien de plus simple. Accusé de réception de chèque. Alors, je peux imprimer un accusé de réception de chèque pour le donner à mon client. Alors, les bordereaux de remise de chèque, comme je vous ai montré tout à l'heure, alors toutes les banques sont incluses. Même si elles ne sont pas incluses, on peut vous les faire. Nos ingénieurs peuvent adapter le logiciel par rapport à la remise de chèque de votre banque. Regardez, ça c'est la BAD en Algérie, ça c'est Amen Bank en Tunisie, Arab Bank, et voilà. Les demandes de chèque de banque. Alors, le formulaire de demande de chèque de banque ou chèque certifié. Regardez. Ils y sont tous. Vous n'avez plus à chercher des formulaires de la banque. Vous n'avez plus à remplir vos formulaires à la main. Les ordres de virement. Aussi. Alors, regardez là, ça c'est un formulaire, c'est un modèle d'impression qui va s'imprimer sur le formulaire de la banque. Il ne va pas dessiner le cadre et le tableau du formulaire, mais il va imprimer directement sur le formulaire. Les versements espèces aussi. Alors, je ne vous ai pas dit que Novoreka Finance intègre la gestion de la caisse. Les traites émises, les traites reçues. Donc ça, c'est une remise de traite reçue. Alors ça, c'est utilisé beaucoup plus par nos clients en Tunisie parce que la traite, elle est très utilisée en Tunisie, pas comme l'Algérie. Alors, pourquoi c'est important d'avoir un reporting? Maintenant, on va parler de reporting. Pourquoi c'est important d'avoir un reporting fiable? Votre reporting est la base de toutes les décisions que votre entreprise sera amenée à prendre. Travailler ou arrêter avec un fournisseur, livrer un client ou pas, négocier avec la banque, demander un crédit de gestion, demander aux associés d'augmenter le capital. Si votre reporting n'est pas fiable, traduction, votre situation de trésorerie n'est pas correcte, vous risquez d'induire en erreur votre entreprise et toutes les décisions que vous allez prendre. Un financier qui a une situation de trésorerie erronée est comme un médecin qui a prescrit un mauvais médicament à cause d'un mauvais diagnostic. C'est quoi un reporting fiable? C'est le fait de donner une image sincère et fiable de la réalité de votre entreprise. Comment y arriver? Alors regardez. Là, je vais vous montrer le reporting dans Novoreka Finance. Alors, je vais dans État. Et là, j'ai plein d'états imprimés de reporting. Par exemple, je vais choisir la situation financière. Et là, j'imprime. Regardez. Je peux l'imprimer en PDF, en Excel, tout ce que vous voulez.
Et si je veux avoir une situation d'échec en circulation, maintenant je veux voir quels sont les chèques que j'ai émis qui sont toujours en circulation. Regardez, je viens sur chèque émis. Je vais vous montrer une fonctionnalité importante, c'est le groupement. J'ai groupé par l'état du chèque et là j'ai tout de suite 17 chèques en circulation et je peux les sélectionner et les exporter vers Excel ou les imprimer. Et si je veux avoir la liste et le détail des chèques de banque demandés pendant une période donnée, je veux connaître toutes les demandes de chèques certifiés dans une période donnée. Regardez, je vais dans chèque de banque, je filtre sur la date ou bien sur la date de demande, je sélectionne et hop, avec un bouton droit de la souris, je fais aperçu avant impression. Et voilà. Voilà, je peux consulter une demande de chèque de banque. Et les cautions bancaires, comment je peux les suivre? La même chose, vous avez dans le menu à gauche la gestion des garanties et des cautions qui vous permet de voir toutes les cautions émises ou retenues, la date de restitution, l'état de la caution, etc., etc. Donc, rien qu'avec un reporting fiable, vous allez avoir toutes les informations financières de votre entreprise en un seul endroit. Et vous n'allez plus à passer du temps à préparer votre situation financière. C'est instantané. C'est prêt à tout moment. Et vous? Vous savez que ce système est une solution idéale pour avoir une situation de trésorerie fiable à n'importe quel moment. Ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est le système exact que nos clients utilisent tous les jours pour avoir une situation de trésorerie fiable en quelques clics. Et si vous voulez qu'on vous aide à implémenter ce système chez vous, nous allons en être ravis. Voici comment on va le faire ensemble. C'est pour ça qu'on vous propose aujourd'hui Novoreka Finance offre VIP. Spécialement conçu pour aider les directeurs financiers et comptables à gérer leurs transactions quotidiennes de manière fiable, avoir toute la matière nécessaire pour préparer et éditer leur situation de trésorerie actuelle ou prévisionnelle, éliminer le risque de faire des erreurs banales qui peuvent leur coûter cher, avoir la certitude que le solde est correct et que la situation de trésorerie est fiable à tout moment. Avoir toutes les informations financières de l'entreprise en un seul endroit. Ne plus avoir à passer du temps à préparer leur situation financière. Alors, si vous voulez arriver à gérer de manière systématique votre trésorerie au quotidien, éliminer les risques d'erreur, améliorer l'image de marque de votre entreprise envers vos banques et vos partenaires, arrivez enfin à avoir votre situation de trésorerie fiable et à tout moment, ceci est spécialement pour vous. Voici comment ça va se passer. L'étape 1, démarrer sur de bonnes bases. Vous allez avoir la certitude que votre nouveau système va être totalement fonctionnel sur votre infrastructure existante. Dès la semaine prochaine, un de nos experts en infrastructure va auditer votre serveur, vos postes de travail, ainsi que votre réseau informatique pour s'assurer que votre nouveau système pourra fonctionner correctement. Suite à cet audit, vous allez avoir votre nouveau système installé chez vous et de cette manière, vous allez commencer à faire vos premières simulations et tester toutes les fonctionnalités. Étape 2, adaptez votre nouveau système à votre contexte. Au cours de la même semaine, vous allez avoir votre nouveau système paramétré et toutes les données relatives à votre entreprise, vos banques, vos comptes seront créés. Vous allez également avoir vos données clients, fournisseurs et autres bénéficiaires importés dans votre nouveau système. Et de cette manière, vous n'allez pas devoir les saisir manuellement. Vous allez enfin avoir les comptes utilisateurs créés et paramétrés selon les droits d'accès que vous voulez leur accorder. Et de cette manière, vous allez avoir la certitude que chacun de vos collaborateurs aura accès aux informations auxquelles il est autorisé. Étape 3, testez votre nouveau système. Une semaine plus tard, un de nos ingénieurs va procéder avec vous aux différents tests de bon fonctionnement de votre système.
Vous allez pouvoir tester les différentes transactions possibles, ainsi que les éditions correspondantes, bordereaux de remise de chèques, ordre de virement, édition de chèques émis pour chacune de vos banques. Et de cette manière, vous allez vous assurer que tout a été fait exactement comme vous l'avez demandé et vous êtes prêt à démarrer l'exploitation. Étape 4, formez vos équipes. La même semaine, vous allez avoir votre équipe formée à l'utilisation de votre nouveau système et de cette manière, vous allez vous assurer que toutes les opérations vont pouvoir être exécutées correctement et dans les règles de l'art. Pendant cette journée de formation, toutes les fonctions de votre nouveau système vont être expliquées dans leurs moindres détails à vos collaborateurs. Cela inclut les transactions courantes ainsi que les éditions et les rapports. Il ne s'agit pas d'une formation théorique que vos collaborateurs vont oublier quelques jours plus tard, mais d'une utilisation pratique de votre nouveau système selon la façon avec laquelle vous avez l'habitude de travailler. Et de cette manière, vous allez avoir la certitude que tout ce qui va être enseigné sera assimilé parfaitement par vos collaborateurs qui seront opérationnels tout de suite à la fin de la formation. Étape 5, démarrer. Dès la fin de la formation, vos équipes et vous-même allez pouvoir exploiter à 100% votre nouveau système. Vous allez pouvoir traiter vos opérations courantes, imprimer les formulaires standards acceptés par vos banques et le plus important, vous allez pouvoir établir et présenter votre situation financière fiable et qui prend en considération tous vos engagements et vos prévisions. Vous allez également avoir accès à notre support technique pendant les 12 mois qui suivent votre démarrage. Et de cette manière, vous allez toujours avoir un de nos experts pour vous assister, vous et votre équipe en cas de souci. Vous allez avoir exactement le même système que nos clients utilisent pour avoir une situation de trésorerie fiable et à tout moment. Alors, pour passer à l'action, cliquez sur le bouton qui est en bas. Il n'y a aucun risque. Vous allez bénéficier de notre garantie de satisfaction. Pendant les 30 jours qui suivent le démarrage, vous allez utiliser votre nouveau système, vous allez éditer vos rapports, votre situation de trésorerie, vous allez pouvoir utiliser le support technique et si vous trouvez que les fonctionnalités livrées ne correspondent pas à ce que vous avez vu pendant cette présentation, vous nous le faites savoir et on vous rembourse intégralement. Donc, vous ne prenez aucun risque. Nous prenons tous les risques à votre place. Alors, remplissez le formulaire en cliquant sur le bouton qui est en bas de cette vidéo. Merci.